Cher Christian, je vous remercie pour votre long message sympathique. C'est agréable de recevoir des retours si conviviaux. Que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas étudié le signal ou fait des études de maths. Tout ça est opaque à mon esprit. Les chiffres et les nombres n'ont aucun attrait pour moi. Je ne m'intéresse qu'au tangible. Les seuls calculs que j'accepte sont ceux qui me permettent de cuisiner ou de carreler un mur. Pour le reste, ce ne sont que des incantations pour moi. Pour la science physique, c'est pareil. Les monstres intercosmiques et les sauts intersidéraux quantiques, ça m'intéresse que dans Star Trek. Mais quand ces concepts se prétendent être réels, je demande à voir. Alors pour ce qui est de tous ces domaines innovants sortis d'on ne sait où du troisième millénaire, comme l'astrophysique, l'exobiologie, les neurosciences, la bioinformatique, enfin tous ces mots valises gréquisés qui représentent une autorité soudainement exorbitante, je vous avoue que pour ma part ça me laisse plutôt dubitative. Bref. Là où je peux apporter quelque chose peut-être, c'est dans le domaine de l'épistémologie. J'ai la prétention de cela parce que je l'ai étudié, et pire, j'essaie de l'appliquer. Mon but est de comprendre ce qui fait qu'une science est une science. J'essaie de différencier la science de la pseudoscience, c'est-à-dire de ce qui se fait passer pour de la science. L'épistémologie essaie de poser des cadres. Une fois que j'ai le cadre, je peux analyser tous les discours qui se prétendent scientifiques, sans connaître chaque science dans le détail de son vocabulaire, et chercher à discerner les vrais des faux, sans aucune considération pour l'autorité de la personne qui est à l'origine des théories, sans aucune considération pour les tampons officiels, pour la couleur des vêtements, pour les diplômes, pour les nationalités, pour la notoriété, etc., etc., sans aucune considération pour le prestige ou la mauvaise réputation des auteurs de ces théories. L'épistémologie, c'est pas une tendance humaine naturelle, c'est un exercice de la pensée où on ne tient pas compte de ce dont on tient compte habituellement pour notre vie quotidienne. La réputation des gens, on en tient quand même un peu compte. Quand il s'agit d'envoyer, par exemple, ses enfants quelque part. Mais là, vis-à-vis des théories scientifiques, l'idée, c'est de se distancier de tout ce brouillard de réputation et d'autorité et de prestige pour se concentrer sur les faits. Je vois que vous avez compris le principe puisque vous me présentez, Christian, des applications techniques comme des preuves des théories qu'on a pu évoquer comme la théorie de la relativité, la physique quantique, etc. C'est une très bonne voie de chercher des applications techniques pour démontrer la validité d'une théorie, car le réel est l'arbitre des théories. Leur application est la preuve ultime de la validité de ces théories. Vous me parlez des GPS comme la preuve de l'existence de la théorie de la relativité, comme la preuve, disons, de sa validité, de son application.
Si les GPS fonctionnaient avec des satellites, ça pourrait accréditer tout cela puisqu'on entend que les satellites tiennent compte de la relativité. On nous explique que du fait que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse à différentes altitudes, en orbite ou sur Terre, on dit qu'il faudrait des calculs très précis pour que la technologie puisse être opérationnelle, des calculs en fonction du décalage de ce temps. On aurait donc une application pratique de la théorie de la relativité à travers les satellites. Très bien, mais si les satellites n'existaient pas, que resterait-il pour valider cette théorie dans la réalité? Est-ce que les satellites pourraient ne pas exister si on regarde la réalité? Les satellites pourraient-ils ne pas exister à l'aune de notre expérience du réel? Voyons. Petit 1, nous n'avons jamais vu un satellite de nos yeux. C'est un argument qui a un certain poids. Petit 2, si nous en avons vu des photos, ils étaient dans des hangars. Sur Terre, donc. Petit 3, si on cherche une image de satellite en orbite, on n'accède qu'à des images de synthèse. Petit 4, 99% de nos télécommunications passent par des câbles sous-marins. Petit 5. Un GPS peut parfaitement fonctionner avec une triangulation d'antennes. Petit 6. Nous n'aurions pas de problème de connexion à la campagne si les satellites existaient. Je pense qu'on a là suffisamment de raisons, ne serait-ce que pour simplement douter de l'existence des satellites. Avoir un doute. Est-ce qu'on s'autorise à avoir un doute sur l'existence des satellites? Est-ce qu'on s'autorise à être sceptique? Il est tout à fait rationnel et raisonnable d'envisager que des satellites puissent ne pas exister. C'est bien ça qui fait peur à pas mal de gens, que tout cela soit faux, et on les comprend. Bref, cher Christian, si les satellites n'existent pas, ça voudrait dire que la théorie de la relativité n'a aucune application connue. Et si elle n'a aucune application connue, elle reste à ce jour une simple théorie. Donc ça vaut le coup d'enquêter sur l'existence des satellites. Merci Christian, à bientôt, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés.